Quelle est votre source de sécurité dans un monde aussi instable? Où posez-vous votre regard lorsque les fondements semblent s'écrouler? Nous vivons dans une époque où la peur est devenue une constante, peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de la violence, peur de l'échec. Nous cherchons désespérément de la sécurité dans l'argent, dans les relations, ou dans nos propres capacités, pour réaliser que tout cela est fragile et vain. Mais il existe une certitude inébranlable, une promesse qui défie le temps et les circonstances. Le psaume 121 est le chant du voyageur, l'hymne du croyant qui sait que sa vie n'est pas aux mains du hasard, mais entre les mains du Tout-Puissant. Ce n'est pas un texte pour ceux qui veulent comprendre le pourquoi de leurs épreuves, mais pour ceux qui veulent connaître le qui de leur protection. Dieu n'est pas un observateur passif de votre vie, il est le gardien vigilant qui ne connaît ni sommeil ni repos. Votre présence ici est un acte de foi. Pour que ce message de protection rassure d'autres cœurs anxieux, appuyez immédiatement sur le bouton j'aime. Likez cette vidéo pour la propulser. Abonnez-vous à la chaîne Prière 365 pour marcher chaque jour sous la couverture divine. En commentaire, laissez votre prénom et le mot protégé, car ensemble, nous proclamons la sécurité que Dieu nous accorde. Maintenant, mettez de côté vos inquiétudes. Fermez les yeux. Le Seigneur est votre ombre à votre droite. Dieu Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur qui cherche refuge. Je reconnais que sans toi, je suis vulnérable à ivre vent, mais avec toi, je suis une forteresse imprenable. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ta main qui me garde. Prépare mon âme à recevoir l'assurance de ta présence constante. Écoutons cette parole qui nous rassure. Psaume 121. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. La parole de Dieu a été proclamée et elle nous place immédiatement face à une décision vitale, une posture spirituelle qui détermine le reste de notre existence. Le psalmiste commence par une image parlante, un geste qui précède la parole, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Seigneur, mon Dieu, je fais mien ce geste spirituel aujourd'hui. C'est un acte conscient de ma volonté. J'élève mes yeux au-dessus de la morosité de mes problèmes, au-dessus de la lourdeur de mes limitations humaines, au-dessus du mur infranchissable que l'ennemi a dressé devant moi. Trop souvent, mon regard est baissé, fixé sur le sol poussiéreux de mes échecs. Je regarde mes pieds qui trébuchent, je regarde les cailloux pointus des obstacles qui jonchent ma route, je regarde la boue de mes circonstances. Quand mon regard est en bas, je ne vois que mes manques, je ne vois que mes faiblesses, je ne vois que l'impossibilité de la situation. C'est la posture du désespoir, celle qui me pousse à l'apitoiement sur moi-même. Mais la délivrance ne vient pas du sol, elle vient d'en haut. L'instruction divine est claire, il faut lever la tête. Les montagnes, dans le contexte biblique, symbolisent la grandeur et la stabilité, mais elles représentent aussi parfois les lieux de danger, les forteresses ennemies, ou simplement l'immensité écrasante de la création face à la petitesse de l'homme. Le psalmiste regarde vers les hauteurs, non pas pour y chercher une solution humaine, non pas pour attendre un sauveur humain descendant des collines, mais pour y rencontrer le Dieu des hauteurs. C'est un regard qui transcende le visible. Je refuse aujourd'hui de laisser mes yeux spirituels collés au sol. Je force mon âme à se redresser. Je force ma foi à s'élever. Je regarde vers les cieux, parce que c'est là que se trouve mon espérance. C'est là que se trouve mon avenir. La question que pose le psalmiste est la question fondamentale de toute vie en crise, d'où me viendra le secours? C'est une question qui sonne le tocsin, un cri d'urgence. Le monde a 1000 réponses à cette question. Les uns disent, le secours viendra de tes diplômes. D'autres disent, il viendra de ton compte en banque. D'autres encore disent, il viendra de tes relations, de tes amis influents, de la médecine, de la politique. Mais l'homme est limité. Les ressources humaines sont finies. L'aide que l'homme peut apporter est souvent entachée d'intérêts, de conditions, ou simplement insuffisante face à l'ampleur du désastre. Si je compte sur les hommes, je serai forcément déçu un jour. Si je place ma sécurité dans les bras de chair,
je tomberai avec eux. La réponse du psalmiste est catégorique, sans équivoque, sans détour, le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je proclame cette vérité avec force. Je la déclare sur ma vie, sur ma famille, sur mes projets. Mon aide ne vient pas des hommes, qui sont limités et changeants. Mon aide ne vient pas des institutions ou des gouvernements qui vacillent sous la pression. Mon secours vient de l'Éternel. C'est une certitude absolue. C'est une encre jetée dans l'éternité. Je mets ma confiance en toi, le Créateur Tout-Puissant. Tu es la source inépuisable de mon aide, la ressource inégalable de ma délivrance. Je médite sur ce titre que tu portes, celui qui a fait les cieux et la terre. C'est l'argument de la foi. Pourquoi est-ce que je douterais? Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? Celui qui a façonné les cieux avec leur immensité insondable, celui qui a suspendu les étoiles comme des lampes dans l'espace, celui qui a fixé les limites des océans, a le pouvoir d'intervenir dans les moindres détails de ma vie. La grandeur de ta création est la garantie de ta capacité à me secourir. Si tu as fait les étoiles, tu peux régler mon problème financier qui semble si complexe à mes yeux. Si tu as calé les montagnes sur leur base, tu peux stabiliser mon foyer chancelant. Si tu as donné son souffle à l'homme, tu peux redonner vie à mon projet mort, à mon mariage froid, à ma santé défaillante. Rien n'est trop difficile pour toi. Aucune situation n'est trop compliquée pour le Créateur. Tu n'es pas dépassé par ma dette. Tu n'es pas intimidé par mon diagnostic médical. Tu n'es pas confus par mes échecs passés. Tu es le maître de l'univers. Tu détiens toutes les ressources. Tu possèdes tout l'or et l'argent. Tu as la sagesse infinie pour résoudre mes énigmes et la puissance infinie pour exécuter tes plans. Je refuse de chercher de l'eau dans des citernes crevassées, ces sources humaines qui ne retiennent pas l'eau. Je viens à la source vive. Je viens à toi, ô Éternel. Je prie pour que cette révélation pénètre mon cœur. Fais-moi comprendre que le secours n'est pas seulement une chose que tu donnes, mais que tu es toi-même mon secours. Ta présence est mon assurance. Je m'appuie sur toi de tout mon être. Je remets entre tes mains mes angoisses financières. Je remets entre tes mains mes enfants qui s'égarent. Je remets entre tes mains ma carrière incertaine. Je cesse de scruter l'horizon à la recherche d'un sauveur humain. Je fixe mon regard sur toi. Tu es mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Le secours viendra. La réponse viendra. La délivrance viendra. Pas peut-être, pas un jour, mais au moment précis de ta volonté parfaite. Je m'attends à toi, Seigneur, car tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre, et tu as fait ma vie. Amen. Après avoir identifié la source de notre secours et levé nos yeux vers le Créateur des cieux et de la terre, le psalmiste nous entraîne plus loin dans l'intimité de la protection divine. Il ne suffit pas de savoir d'où vient l'aide, nous devons savoir qui est ce gardien. C'est une consolation immense, un baume puissant pour nos âmes fatiguées et par les incertitudes de la vie. Le texte déclare avec une autorité apaisante, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Seigneur, je m'arrête sur cette promesse. Je la médite dans mon cœur. Je la laisse pénétrer mes pensées les plus profondes. Tu es le Dieu de la stabilité. Dans un monde où tout bouge, où tout fluctue, où les certitudes d'hier s'effondrent aujourd'hui, tu es le rocher immuable. La promesse est claire, tu ne permets pas que je sois définitivement renversé. Tu ne permets pas que ma vie parte à la dérive sans retour. Le mot chanceler évoque une instabilité dangereuse, un pied qui glisse sur un sol mouvant, une perte d'équilibre qui précède la chute. Mais tu es là. Je regarde ma vie, Seigneur. Parfois, le terrain est miné. Les épreuves font trembler le sol sous mes pieds. Les tempêtes soufflent avec violence, tentant de me déraciner. Les tremblements de terre émotionnels secouent mes fondations, une mauvaise nouvelle, une trahison, un échec soudain. Dans ces moments-là, la peur de tomber me paralyse. Mais ta parole me rassure, tu assures mes pas. Tu es le rocher sur lequel je suis bâti. Si je tombe, ce n'est pas pour rester à terre, car ta main me relève. Mais ta promesse va plus loin, tu empêches le pied de glisser. C'est une action préventive. Tu redresses mes sentiers. Tu aplanis les chemins rugueux. Tu remplis les creux où je pourrais me tordre la cheville. Mon pied est ferme, non pas à cause de ma propre force, de mon agilité ou de mon expérience, mais parce que tu me soutiens par ta main droite. Ta main droite, symbole de ta puissance et de ton autorité, est mon appui constant.
Je ne m'appuie pas sur mes propres jambes qui tremblent, je m'appuie sur toi. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, ce qui dépasse toute compréhension humaine, c'est ta vigilance. Le psalmiste insiste avec une force rare, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Gloire à ton nom saint. C'est une déclaration qui doit faire taire toutes mes anxiétés. Voici, c'est un appel à l'attention. Regarde, contemple, réalise. Le Dieu de l'univers, le roi des rois, le maître de l'infini, ne ferme pas l'œil. Il ne s'assoupit pas un instant. Les gardiens humains sont faillibles par nature. Même le soldat le plus discipliné, le garde le plus entraîné, a des limites physiologiques. La fatigue gagne ses muscles. Ses paupières s'alourdissent après des heures de surveillance. Il peut s'endormir sur sa lance, se laisser distraire par une pensée, manquer un détail crucial. Il prend des congés. Il a besoin de repos. La garde humaine a des failles, des trous dans la surveillance, des moments où le camp est vulnérable. Mais toi, tu es le gardien éternel. Tu es le Dieu qui ne connaît pas la fatigue. Ton énergie est infinie. Ton attention est parfaite. Tu ne fermes jamais l'œil sur ma vie. Tu n'as pas besoin de café pour rester éveillé. Tu n'as pas besoin de récupérer après un effort. Tu es actif, alerte et attentif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et cela pour l'éternité. Il n'y a pas de pause dans ta protection. Il n'y a pas d'interruption dans ta surveillance. Il n'y a pas de temps mort dans ta garde. Le diable n'a pas de fenêtre de tir pendant que tu dors, car tu ne dors pas. L'ennemi ne peut pas profiter d'un moment d'inattention de ta part, car tu es omniscient et omniprésent. Quand je dors, tu veilles. C'est une pensée qui libère mon esprit. La nuit est souvent le terrain de nos peurs les plus profondes. C'est dans l'obscurité que les angoisses ressortent, que les scénarios catastrophes défilent dans notre tête. C'est la nuit que l'ennemi sème la terreur. Mais pendant que je suis inconscient, pendant que je suis vulnérable, plongé dans le sommeil, tu déploies tes anges autour de moi. Tu veilles sur ma respiration. Tu veilles sur ma maison. Tu gardes les entrées et les sorties. Tu es la sentinelle parfaite. Je prie spécifiquement contre l'anxiété et les troubles du sommeil qui tourmentent tant de tes enfants. Seigneur, je t'apporte ces nuits blanches. Je t'apporte ces heures où je fixe le plafond, l'esprit rongé par le kwassi. Je t'apporte ces réveils brutaux en sursaut, le cœur battant la chamade. Je réalise que l'insomnie est souvent le fruit d'un désir de contrôle. Je veux veiller sur ma propre vie. Je veux régler mes problèmes moi-même, même la nuit. Je refuse de lâcher prise. Je m'épuise à essayer d'être Dieu, à essayer de veiller sur mon avenir. Seigneur, décharge-moi de ce fardeau impossible. Je réalise avec humilité que je ne peux pas veiller sur ma propre vie comme tu le fais. Je suis limité, tu es illimité. Je suis faible, tu es tout-puissant. Je remets ma sécurité entre tes mains. Je remets les clés de ma maison, de ma famille, de mes finances, de ma santé, entre tes mains capables. Libère-moi de l'insomnie née de l'inquiétude. Donne-moi la grâce de dormir en paix. Donne-moi le courage de fermer les yeux, en signe de confiance totale. Fermer les yeux, c'est admettre que je ne vois plus, mais c'est aussi admettre que tu vois tout. C'est un acte de foi. Je déclare que je peux dormir tranquille, sachant que le gardien d'Israël ne dort pas. Je n'ai pas besoin de tenir la barrière, tu la tiens. Je n'ai pas besoin de faire le guet, tu fais le guet. Pendant mes nuits d'agitation, tu es là, assis sur ton trône, veillant sur ma sortie et mon retour. Je me repose sur ta vigilance. Je fais de ta présence ma couverture, de ta fidélité mon oreiller. Tu es mon assurance vie, ma police d'assurance divine contre tout accident du destin. Aucune flèche ne peut m'atteindre la nuit sans traverser ton bouclier. Aucun malheur ne peut frapper ma tente sans franchir tes barrières de feu. Je me couche donc sans crainte, car mon gardien est éveillé. Amen. Nous arrivons maintenant au sommet de ce psaume, à l'apogée de cette révélation de la protection divine. Après avoir levé les yeux vers les montagnes et identifié l'Éternel comme notre source de secours, après avoir médité sur sa vigilance inlassable qui ne connaît ni sommeil ni repos, le psalmiste élargit notre perspective. Il nous transporte dans une dimension de protection qui dépasse l'instant présent pour englober toute notre existence. Le texte déclare avec une tendresse infinie, « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Seigneur, je m'arrête sur cette image magnifique et pleine de douceur, tu es mon ombre.
Dans le contexte aride et brûlant du Moyen-Orient, l'ombre n'est pas un simple phénomène physique, c'est un lieu de survie, un refuge contre la chaleur mortelle. Dire que tu es mon ombre, c'est dire que tu es la couverture qui me protège de l'hostilité du monde. Mais c'est surtout une image de proximité intime, peut-être la plus bouleversante de toutes. Une ombre ne peut pas exister sans l'objet qui la projette, et surtout, l'ombre est toujours collée à la personne. Il y a une identification totale. Là où je vais, tu es. Je ne peux pas faire un pas sans que mon ombre ne fasse le même pas. Je ne peux pas aller dans un lieu où tu n'es pas déjà présent. Ta présence m'enveloppe, me suit, me précède parfois. Tu es à ma droite. C'est la position stratégique par excellence. Dans les batailles anciennes, le soldat portait son bouclier de la main gauche, laissant son flanc droit exposé à l'ennemi, sauf s'il avait un allié fidèle qui se tenait là pour le protéger. Tu es cet allié, ce défenseur, cet avocat qui se tient à ma droite pour parer les coups que je ne vois pas venir. Tu es l'allié le plus proche, celui qui ne déserte jamais le combat. Tu es si proche que tu me couvres de ta présence. Je ne suis pas obligé de te chercher au loin, je n'ai pas besoin de gravir des montagnes pour te trouver. Tu es là, juste à côté de moi, collé à moi, inséparable de mon être. Tu es mon refuge contre la chaleur brûlante des épreuves, cette pression qui déshydrate mon âme, et tu es aussi ma chaleur contre la froidure de la solitude et de l'abandon. Le texte précise ensuite l'étendue de cette protection avec une précision chirurgicale, pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Seigneur, cette promesse couvre l'intégralité du temps. Il n'y a pas d'interstice, pas de trou dans la protection. Rien ne pourra me nuire, ni de jour ni de nuit. Le jour représente les dangers visibles, évidents. Le soleil est bénéfique, mais dans ce contexte, il symbolise une chaleur excessive, un fardeau, une épreuve qui frappe l'homme à la tête et le fait défaillir. C'est l'adversité ouverte, la persécution, la maladie déclarée, les problèmes financiers que tout le monde voit. Tu me protèges de l'insolation spirituelle. Tu ne permets pas que les circonstances extérieures me consument. Tu places un écran entre moi et la violence de la vie. La nuit représente les dangers occultes, cachés, insidieux. La lune, dans l'Antiquité, était souvent associée à des croyances mystiques et à des dangers psychologiques ou spirituels. C'est le domaine de l'invisible, des attaques sournoises, des peurs irrationnelles, des cauchemars, des complots tramés dans l'ombre. Tu me protèges des agressions extérieures mais aussi des peurs intérieures. Tu gardes mon esprit des terreurs nocturnes. Tu veilles sur mon sommeil quand l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Tu es mon abri contre tous les éléments hostiles de la vie. Je déclare avec autorité, en me basant sur ta parole, que je suis à l'abri sous tes ailes. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Qu'elle soit forgée de jour ou de nuit, qu'elle soit visible ou invisible, qu'elle soit physique ou spirituelle, elle échouera. Aucune calamité, aucun accident, aucune maladie, aucune malédiction ne peut s'approcher de ma tente, de ma maison, de mon corps, de mon esprit, sans ta permission souveraine. Tu as tracé un périmètre de sécurité autour de moi que l'ennemi ne peut franchir. Et la promesse s'élargit encore, dépassant l'espace pour embrasser l'éternité, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cette phrase est la garantie ultime qui scelle ma confiance. Tu gardes mes commencements et mes fins. Tu gardes mes projets et leurs accomplissements. Tu gardes ma vie entière. Le départ, c'est chaque fois que je sors de ma maison pour aller travailler, pour voyager, pour accomplir une mission. L'arrivée, c'est le retour au foyer, la fin du voyage, l'accomplissement du but. Tu es le Dieu du chemin. Tu es le Dieu des transitions. Dans une vie, il y a des milliers de départs et d'arrivées. Des naissances et des morts, des emplois pris et quittés, des maisons habitées et laissées. Tu es présent dans chaque transition. Je n'ai pas à craindre le changement, car tu gardes le changement lui-même. Je n'ai pas à craindre l'inconnu du départ, car tu es déjà à l'arrivée. Cette protection n'a pas de date d'expiration. Elle n'a pas de clause de non-responsabilité. Elle est perpétuelle. Dès maintenant et à jamais. C'est un contrat éternel, scellé par le sang de l'Alliance. Du berceau à la tombe, et même au-delà dans l'éternité, ta main est sur moi. Le temps ne use pas ta vigilance. Les années ne diminuent pas ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Je marche dans cette sécurité absolue. Je sors et je rentre en paix. Je n'ai plus peur des trajets, je n'ai plus peur des déplacements, je n'ai plus peur des virages de la vie. Je suis libéré de la peur de l'avenir.
L'avenir est un territoire inconnu pour moi, mais c'est ton territoire. Mon avenir est entre les mains du Dieu qui garde mon âme. Je ne m'inquiète pas de ce que demain sera fait, car le gardien d'Israël veille. Je suis protégé contre la peur de la mort, car même la mort n'est qu'un départ vers une arrivée glorieuse dans ta présence. Je suis protégé contre la peur de l'échec, car tu gardes mon âme de la corruption. Je suis préservé, gardé, couvert, oint, scellé. Je déclare sur ma vie, ma famille, mes biens, mon ministère, mon travail, je suis protégé. Je suis en sécurité. Le Dieu Tout-Puissant est mon ombre, mon bouclier, ma forteresse. Je suis prospère sous ta garde, ô Éternel. Je marche la tête haute, sans crainte, sans angoisse, car tu es avec moi. Tu gardes mon entrée et ma sortie, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous arrivons au terme de cette ascension spirituelle. Chers frères et sœurs, le psaume 121 nous a rappelé une vérité vitale, nous ne sommes pas orphelins livrés à nous-mêmes dans un monde hostile. Nous avons un gardien. Dieu veille sur vous avec une attention jalouse et une puissance infinie. Que vous soyez dans la lumière du jour ou dans l'obscurité de la nuit, sa protection est une réalité concrète. Ce que vous avez vécu aujourd'hui est une implantation de la foi, vous avez déplacé votre regard des montagnes de vos problèmes vers le Dieu des montagnes. Si cette prière a raffermi votre confiance en Dieu, manifestez-le. Allez dans les commentaires et écrivez « Et Dieu veille sur moi ». Votre confession active la réalité spirituelle. Partagez cette vidéo pour que les anxieux trouvent le repos. Abonnez-vous à Prière 365 pour continuer à avancer sous la protection divine. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que sa protection vous couvre, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, sous le regard du gardien fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.